Mesdames, Messieurs, bonjour. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, notre émission des délices du Shabbat. Et nous poursuivons avec la suite de cette merveilleuse mitzvah qui consiste à allumer des bougies. Donc nous avons vu les grandes lignes des raisons pourquoi et comment allumer les bougies. Maintenant voyons où allumer les bougies de Shabbat. Eh bien l'essentiel de la mitzvah de l'allumage des bougies s'effectue en allumant à l'endroit où l'on prend ses repas. Nos sages nous dévoilent que l'être humain tire une pleine satisfaction des aliments qu'il consomme uniquement si l'endroit dans lequel il se trouve au moment de son repas est éclairé, alors seulement il en sera rassasié. C'est évident qu'un repas pris dans l'obscurité ne fait pas disparaître la faim. Donc la mitzvah d'éclairer sa salle à manger fait donc partie intégrante de la mitzvah de prendre des repas durant Shabbat. C'est la raison pour laquelle la bénédiction se fera au moment de l'allumage des bougies, se trouvant dans la salle à manger. Ensuite seulement, on se dirigera vers les autres endroits, tels que les chambres, la cuisine, pour y accomplir la mitzvah d'allumer. Il est recommandé de placer les bougeoirs sur la table, mais s'il y a le moindre risque, il sera tout à fait possible de les placer partout ailleurs dans la salle à manger. D'après la Kabbalah, il ne faudra pas placer les bougeoirs sur la table, mais au sud de la salle à manger, pareillement à la Ménorah, au candélabre, qui se trouvait dans le Beth Amikdash, au sud de la salle qui se nommait Kodesh. Quand est-ce qu'on doit allumer? Il va sans dire que les horaires d'allumage sont fixés précisément dans les calendriers en fonction de nombreux critères rapportés dans la halakha. Cependant, dans certains cas, et pour des convenances personnelles, il est possible de devancer l'allumage, et d'après les Sfardim, il n'est pas possible d'allumer les bougies de Shabbat plus d'1h15 avant la tombée de la nuit. D'après les décisionnaires ashkénazes, il n'est pas possible d'allumer plus d'une quart avant le début du coucher du soleil. La raison est la suivante: si l'allumage se fait trop tôt, on ne remarquera pas qu'il est réalisé en l'honneur du Shabbat, et dans une telle éventualité, il faudra éteindre les bougies avant de les allumer à nouveau au moment requis. Il ne faut pas tarder pour allumer les bougies, c'est la raison pour laquelle nos sages ont fixé un temps bien précis pour l'allumage, et uniquement en cas de force majeure, il sera permis de disposer de quelques minutes supplémentaires après ce moment. En aucun cas, il est permis d'allumer après le coucher du soleil. Alors, voyons comment allumer ces bougies, voyons ce qu'il faut, quel type d'huile, quel type de mèche. Nos sages expliquent dans le Talmud, et précisément dans Shabbat, c'est d'ailleurs la Masechet que le monde entier étudie en ce moment, puisque dans le Daf Yomi, qu'il y a certaines huiles et certaines mèches avec lesquelles il n'est pas possible d'accomplir la mitzvah de l'allumage, parce que n'étant pas de bonne qualité, la flamme obtenue en les utilisant ne permet pas d'accomplir la mitzvah comme il se doit. Il recommande d'utiliser uniquement l'huile d'olive, procurant une flamme éclatante. Certaines mèches ne produisent pas une belle flamme, car elles ne sont pas suffisamment absorbantes, et certaines huiles dégagent des odeurs désagréables ou ne sont pas assez raffinées pour être absorbées correctement par la mèche. La plupart des décisionnaires pensent que de nos jours, il est possible d'utiliser les bougies et les différentes huiles commercialisées dans le marché, soit l'huile de soja, le tournesol et d'autres encore, parce que la flamme obtenue en les utilisant n'est pas moins belle que celle obtenue avec l'huile d'olive. Cependant, d'après certains de nos maîtres, il est tout de même recommandé d'utiliser l'huile d'olive, car elle a pour vertu de faire mériter des enfants sages et intelligents. Dans certaines familles, on allume 2 veilleuses avec de l'huile d'olive, et le restant avec de l'huile ordinaire ou des bougies. Maintenant, voyons combien de bougies allumer. Eh bien, l'essentiel de la mitzvah s'accomplit en allumant une seule bougie, mais l'habitude dans la plupart des familles est d'en allumer au moins 2. Une pour Zachor et l'autre pour Shamor. Il est donc tout à fait possible d'allumer un plus grand nombre de bougies. D'ailleurs, ceci est fortement conseillé dans les écrits de nos maîtres en Kabbalah. Dans une telle éventualité, il sera préférable d'en mettre 2 de côté en les séparant des autres. Au cours des générations, différentes coutumes ont pris place dans les familles. Ainsi, on pourra remarquer que le nombre de bougies varie selon de 2 à 36. Il y en a qui allument 7 bougies, il y en a 10 bougies, il y en a
une bougie pour chaque membre de la famille et il y en a qui allument 36 bougies. Les femmes qui allument les bougies de Shabbat en plaçant toutes les mèches dans un ustensile contenant de l'huile devront laisser un espace entre les mèches pour bien marquer la différence entre chaque flamme. Une femme qui aurait oublié d'allumer devra rajouter une bougie supplémentaire la semaine suivante. Deux raisons donc essentielles sont apportées là-dessus. C'est une sorte de sanction qui a pour but de lui rappeler les précautions à prendre afin de ne plus manquer cette mitzvah si importante. Et d'après certains de nos maîtres, la bougie supplémentaire est rajoutée pour faire pardonner son omission. D'après certains décisionnaires, la maison doit être éclairée jusqu'au moment où le dernier membre de la famille va se coucher. En effet, même si le repas est terminé, il y a toujours le risque de trébucher sur un objet. Certains de nos maîtres préconisent également de mettre suffisamment d'huile de telle sorte que la maison soit éclairée durant toute la nuit. De nos jours, on laisse une ampoule électrique allumée durant toute la nuit. Il est bon d'allumer les bougies ou les mèches et de les éteindre aussitôt afin de faciliter l'allumage. D'après nos sages, il faut éviter d'éteindre les bougies en soufflant dessus. Et cela, bien sûr, précède l'allumage de la bougie ou de la mèche. Il est recommandé d'allumer les bougies de Shabbat en ayant les mains propres et en ayant vêtu les habits réservés au Shabbat. Il est d'usage de donner quelques pièces à la tzedaka avant l'allumage. D'ailleurs, ceci est une bonne coutume très répandue au sein de nombreuses familles. D'après la Kabbalah, il faut donner au moins 3 pièces. La femme qui allume les bougies de Shabbat avec joie et avec enthousiasme fait ainsi mériter à son mari une longue vie et méritera d'avoir des enfants tzadikim qui illumineront leur entourage par leur savoir. Il est recommandé d'allumer les bougies de façon honorable et de réserver une bougie ou un briquet qui sera destiné pour l'allumage de chaque semaine. La bénédiction et l'allumage, que faire en premier? Eh bien, ça varie dans les communautés ashkénazes et certaines communautés séfarades. Le déroulement va varier. Alors voyons ce qu'on fait nous dans les communautés séfarades. On a l'habitude de suivre l'opinion de Rabbi Yosef Karo, selon qui il faut tout d'abord faire la bénédiction et ensuite commencer l'allumage. Alors d'après cet avis, il ne faut pas parler tant que l'allumage de toutes les bougies n'est pas terminé. Après avoir terminé d'allumer, il ne faut pas éteindre la bougie ou l'allumette ayant servi à l'allumage, parce que la sainteté du Shabbat repose sur la personne en allumant les bougies. Le fait d'utiliser un briquet peut poser un problème car après l'allumage, on ne pourrait plus retirer le doigt du poussoir à moins de penser recevoir le Shabbat uniquement après avoir éteint le briquet. Si on a parlé, alors après avoir fini la bénédiction, avant d'avoir commencé à allumer la première bougie et de sujet n'ayant pas de rapport avec l'allumage, il faudra refaire la bénédiction. Une femme qui rencontrerait des difficultés, par exemple, dans l'éducation de ses enfants, ou qui n'a pas encore mérité d'en avoir, eh bien, elle gagnerait beaucoup à réciter au moment de l'allumage des bougies la Haftara qui est lue le premier jour de Rosh Hashanah, en s'efforçant de bien comprendre l'idée générale du texte et le sens de chaque mot. Quelle est-elle, cette Haftara? Eh bien, cette Haftara traite de la naissance de Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, et des souffrances endurées par sa mère Hana. Comme pour les bougies de Hanouka, certaines personnes ont l'habitude de se diriger de la gauche vers la droite en allumant les bougies de Shabbat. La flamme qui servira à l'allumage doit rester en contact avec la mèche jusqu'au moment où sa majeure partie soit enflammée. Alors il n'est pas correct de laisser des enfants mal habillés, c'est-à-dire dénudés, face aux bougies de Shabbat. Et l'interdiction de manger avant le kiddush, dès le moment où la femme a accepté le Shabbat avec l'allumage des bougies, il lui sera interdit de consommer quoi que ce soit avant d'avoir fait le kiddush. 2 raisons essentielles sont rapportées pour cela, étant donné que la mitzvah de kiddush doit être accomplie dès que possible une fois le Shabbat arrivé ou accepté. Il est interdit de goûter à quoi que ce soit auparavant,
de peur d'oublier la mitzvah en se consacrant à la moindre des consommations. Cette interdiction est une façon d'honorer le Shabbat en se retenant de consommer quoi que ce soit avant de le sanctifier par la récitation du Kiddush. Cependant, une femme qui a soif et qui a déjà allumé les bougies pourra boire de l'eau tant que l'heure du coucher du soleil, c'est-à-dire la Shkia, ne sera pas arrivée. Ainsi s'achève notre émission Les délices du Shabbat pour cette semaine. Nous vous souhaitons Shabbat Shalom depuis Radio Shalom. Au micro, Charles Lugassi.